Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le premier look de ma série Halloween 2022. J'avais trop hâte, surtout que je ne suis pas venue sur YouTube depuis un bout de temps, oui, parce qu'il y a eu un petit drame familial, etc. Et j'avais vraiment pas l'envie de faire des vidéos, même de maquiller. J'en ai fait quelques-uns sur Instagram, mais voilà quoi, c'était compliqué, mais j'en ai fait un petit peu. Mais me revoilà de retour pour cette série Halloween et je suis plus motivée que jamais. Vraiment, j'ai prévu plein de looks, vous en aurez de tous les genres. Vraiment, il y aura plein de trucs différents, etc. Du FX, du artistique, du plus soft, du gros gore. Enfin voilà, il y aura vraiment de tout. Mais voilà, je m'excuse quand même de pas être venue depuis un moment sur YouTube, voilà. Mais je voulais pas me forcer à faire des vidéos, etc. Surtout que les vidéos auraient pas été sincères. Je me serais forcée et tout, c'est pas mon truc. Et du coup cette série Halloween se déroulera du 1er au 31 octobre, hein, comme tous les ans. Je vais essayer vraiment de faire 31 looks, mais je promets rien, on sait jamais. Mais par contre je vais faire comme l'année dernière, donc il y aura 15 vidéos YouTube, parce que les vidéos YouTube ça prend énormément de temps, et je trouve que 15 vidéos c'est quand même pas mal, mais il y aura toutes les petites vidéos, les tutos, etc. sur Instagram. Il y aura normalement les 31 looks sur Instagram de disponibles, mais par contre j'y ai pensé, il y a les shorts maintenant sur YouTube, donc peut-être que vous aurez 15 grosses vidéos, donc de tutos, etc. comme tous les ans, et en plus des shorts. Voilà, donc je pense que je vais faire 15 grosses vidéos, plus quelques vidéos shorts, comme ça vous aurez vraiment un peu de tout, et vous aurez les tutos, mais rassemblés genre en 1 minute. Vous voyez, au lieu que ce soit 15 minutes, ce sera en 1 minute, voilà, ce sera beaucoup plus rapide. Et du coup pour les horaires, je pense que quand je posterai sur YouTube, ce sera aux alentours de 17 h, quelque chose comme ça. Pour Instagram, ce sera aux alentours de 18 h 30, je pense, quelque chose comme ça. Et le reel vers 18 h. Enfin, on verra bien, parce que là, actuellement, quand je tourne cette vidéo, on est en septembre, donc je sais pas trop. Donc, dans la prochaine vidéo, vous aurez tous les renseignements et ce sera fixe, voilà. Là, je parle beaucoup, je suis un peu... Enfin, je me mélange les pinceaux, etc. Mais ça fait longtemps que j'ai pas filmé, il faut que je reprenne l'habitude et tout. Mais je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette nouvelle série. Et du coup aujourd'hui je vous présente ce look. En fait je me suis inspirée d'une poupée sur Instagram. En fait le compte c'est, je vais vous le mettre juste là, mais j'adore ces poupées, elles sont trop belles, vraiment elles sont trop belles, et du coup je m'en suis inspirée pour le premier maquillage et je trouve ça plutôt sympa, voilà. Bref, du coup j'ai rien de plus à ajouter et du coup on va commencer le tuto tout de suite et c'est parti. Ah oui, je fais une petite parenthèse, mais toutes les vidéos seront en voix off, hein, comme tous les ans, etc. C'est plus facile pour moi et comme ça je peux prendre le temps de bien expliquer, vous montrer les produits, tout ça. Alors je vais commencer par venir cacher mes sourcils. Ensuite on va passer du coup au teint et je vais commencer à tracer en fait les traits de mon visage pour faire les cicatrices de ma poupée. Donc je fais ça au crayon blanc parce que c'est plus facile à enlever si besoin plutôt que du noir. Ensuite là on passe aux couleurs du teint et je vais utiliser la palette de chez Athéna. Donc je mélange du blanc et ce vert-ci pour obtenir un vert un peu pastel. Et j'étale tout ça à l'éponge seulement d'un côté parce que l'autre côté sera bleu clair. Donc voilà, je refais la même chose donc avec du blanc et du bleu et je fais tout l'autre côté. Et oui, j'applique la matière avec un pinceau, j'avais que ça sous la main, donc voilà, on fait avec. Et du coup, ensuite, je restompe tout ça à l'éponge. Et je vais commencer à mettre du bleu clair dans le cou, en fait, pour bien reproduire la poupée, parce qu'elle a du bleu dans le cou. Ensuite, on va passer au poudrage et j'utilise ma poudre de chez RCMA comme toujours et j'utilise également une houppette pour bien appliquer la poudre partout et pour que la matière en dessous tienne vraiment bien et longtemps. Donc c'est du fard gras, donc il faut vraiment en mettre des tonnes de poudre. Ensuite, on enlève le surplus au pinceau et là, je vais venir commencer à faire en fait une sorte de contouring bleu. Donc j'utilise tout simplement un fard bleu et je fais mes zones que je fais habituellement en contouring. Voilà. Et uniquement sur la partie bleue parce que là, comme vous pouvez le voir, je fais la partie verte en vert, hein, ce qui est logique. Ici, je viens prendre en fait ma palette de fard à l'eau, donc elle vient de chez Amazon, hein, vous pouvez facilement la retrouver. De toute façon, elle sera en description et je trace en fait mes petites cicatrices et je les fais en bleu. Ensuite, j'épaissis un petit peu plus mes lignes parce que je trouvais qu'elles étaient trop fines en fait et je les voulais un peu plus épaisses. Ensuite, quand j'ai tracé mes lignes, je viens faire en fait les contours de mes cicatrices pour donner du volume, du contraste, tout ça, pour qu'elles ressortent vraiment bien. Donc j'utilise le même bleu que j'ai utilisé pour mon contouring. Et je fais tout le tour en fait des traits.
Je sais pas comment dire plus clairement. Donc le côté bleu, je le fais en bleu et le côté vert, bien sûr, je le fais en vert. Donc et comme vous le voyez, pour commencer, je trace des simples lignes pour me repérer un petit peu. Et par la suite, je vais venir estomper avec un plus gros pinceau, un pinceau estompeur, pour que ça paraisse plus fluide, plus fumé quoi. Et là, du coup, on passe au côté vert et je fais exactement la même chose. Donc je trace des petites lignes avec un plus petit pinceau et ensuite je viens estomper avec un pinceau estompeur. Ensuite, je viens prendre mon Epic Liner de chez NYX, vous le connaissez bien celui-ci, et je commence à tracer mes petits fils qui tiennent en fait mes cicatrices. J'essaye de reproduire vraiment la poupée, donc je fais en sorte que ce soit des traits similaires. En fait, c'est des traits tout droits, tout simples, donc c'est vraiment pas compliqué. Par contre, par la suite, vous verrez, j'ai rajouté des croix en fait, enfin des fils en forme de croix parce que je trouvais que ça faisait plus harmonieux pour le maquillage. Ensuite ici je viens prendre du fard à l'eau rouge pour faire les petits points de couture parce que sur la poupée ils sont rouges, donc je fais la même chose. Voilà, donc je fais ça pour tous les traits. Alors ensuite, après cette étape, je vais passer à la bouche parce que vous voyez que sur la poupée, il y a une bouche un petit peu zombie, on va dire, sur le côté. Donc j'essaie de reproduire cette forme-ci. Je sais pas trop la décrire, mais voilà, c'est des petits pics en fait. Et je fais ça du coup à l'aide d'un fard à l'eau bleu. Le même que j'ai utilisé pour les cicatrices en fait, pour qu'il y ait raccord couleur. Et par la suite, bien sûr, je commence à remplir la forme. En attendant que ça sèche, je vais revenir sur mes petits points rouges et en fait, je vais simplement utiliser du fard à paupières rouges pour faire ressortir un petit peu plus les points parce que je trouvais qu'ils étaient un peu ternes, enfin on les voyait pas très bien, mais que là on les voit mieux et je trouve ça plus joli. Ensuite ici je viens prendre du fard à l'eau blanc avec un pinceau très fin pour faire des lignes à l'intérieur des fils noirs. C'est pour qu'en fait ils ressortent plus, qu'il y ait du relief en fait, que ça fasse vraiment fil. Donc voilà, quand c'est sec, je reviens sur ma bouche et en fait je fais la même chose que sur mes fils. Donc je fais des petits points aux extrémités. Et là, cette fois, je viens prendre du fard bleu pour en fait donner de la profondeur du coup à ma petite mâchoire de zombie, tout simplement. Pour que ouais, vraiment il y ait un effet de profondeur, de contraste, tout ça, pour que ça ressorte bien. Donc voilà, je fais tous les côtés avec ce bleu plus foncé. Et j'estompe par la suite. Je rajoute ici du fard blanc pour vraiment donner cet effet profondeur. Ensuite, je rajoute vraiment des touches de noir aux pointes pour vraiment, encore une fois, prononcer la profondeur de cette petite bouche. Comme ça, vous voyez que ça fait vraiment du relief et tout et ça rend beaucoup mieux. Là, du coup, je viens prendre du fard à l'eau blanc tout simplement et je commence à tracer mes petites dents. Du coup, pendant que ça sèche, je repasse aux yeux et là, je vais faire en fait une sorte de smoky bleu. Du coup, sur mes coutures, enfin voilà, pour refaire le maquillage de la poupée. Donc c'est vraiment très simple parce que c'est pas obligé d'être propre à 100% parce que c'est quand même une poupée un peu zombie. Hein. Et je fais pareil du coup de l'autre côté, donc avec un fard bleu-vert. Et aussi sur sa bouche, à cette poupée, il y a un petit peu de bleu. Du coup, je fais ça au fard à paupières parce que je trouve ça plus doux, plutôt qu'un rouge à lèvres. Donc vraiment cette vidéo on passe du coq à l'âne, c'est ouf. Donc là je viens juste tracer mon liner, voilà tout simplement un liner classique. Et je vais faire bien sûr pareil de l'autre côté. Ensuite après avoir fait mes liners, je viens tracer la forme qu'elle a sous les yeux, la poupée. Donc je sais pas trop comment vous décrire la forme mais vous le voyez à l'écran. Voilà c'est assez simple, hein. C'est comme un petit chapeau, une petite couronne, enfin je sais pas trop comment expliquer mais c'est très simple à faire. Et j'utilise ici du coup du fard à l'eau comme j'ai utilisé partout sur mon visage. Ensuite, toujours avec mon fard à l'eau bleu, je vais tracer son nez. Elle a une sorte de nez squelette un petit peu, donc j'essaie de reproduire ça. Donc en fait, je fais des sortes de petits triangles sur mon nez, hein, comme si vous faisiez un squelette ou quoi. Voilà, c'est assez simple. Ensuite, retour à la bouche. Là, je viens prendre du rouge à lèvres noir et j'en mets juste au centre de mes lèvres pour en fait obscurcir le centre. Vraiment je trouve ça beaucoup plus joli parce que juste le bleu je trouvais ça fade en fait. Et voilà, j'estompe un petit peu et je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Et du coup maintenant on repasse au nez et là je vais faire en fait le contraste du nez pour que ça ressorte beaucoup mieux. Et du coup je fais la même chose sur les formes sous mes yeux. C'est vraiment pour que les formes ressortent plus, qu'il y ait du contraste, que ça se voit, que ce soit pas tout fade, sans estompage, etc. Ça rend beaucoup mieux quand il y a des petites touches de plus foncées ou de plus claires.
Et ensuite, quand c'est sec, enfin, je repasse à la bouche, donc je trace simplement un trait noir pour séparer les dents. Ici, je viens prendre du fard à l'eau rouge pour reproduire un peu la poupée. Vu qu'elle a des petites cernes, j'essaye de faire la même chose. Donc là maintenant, je viens mettre mes fossiles. Donc j'ai mis des fossiles classiques et j'ai rajouté également des petits bouts de papier pour que ça fasse vraiment grand fossile blanc. Voilà, bref. Et ici, avant de terminer, je rajoute des petits détails sur les dents. Donc voilà, après cette étape, c'est terminé pour le maquillage. Là, je viens mettre ma perruque et mes lentilles et voilà le résultat. Donc voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Mais du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram et TikTok. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais je poste aussi sur TikTok et je vais poster vraiment tous les jours. Je pense même plusieurs TikTok, voilà, parenthèse fermée. Mais n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes réseaux ainsi que YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!